En général, pour commencer cette vidéo, on me dit 3, 2, 1, tu peux y aller. Alors on va commencer tout de suite. Peut-on progresser à travers les sens? Eh bien, c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Nous en avons pratiquement terminé avec les questionnements de Wang Po. Mais alors, peut-on vraiment progresser à travers les sens, puisqu'on a vu que la méditation était essentielle pour la progression? Aucun véritable étudiant de la voie ne peut sérieusement progresser à travers le perfectionnement des sens, bien que, en observant les religions, on se rend compte que toutes demandent à leurs adeptes, et c'est bon également pour le zen, de parfaire leur attitude afin de se couler avec délice ou non dans le courant de pensée de la société à laquelle ils appartiennent ou du courant religieux auquel ils sont attachés. Du point de vue ordinaire, le perfectionnement des sens signifie également affiner le sens de l'audition, le sens du toucher, le sens de la vision, etc. Il s'agit en règle générale, dans la vie ordinaire, d'affiner notre perception des sens afin de cacher les aspects négatifs de notre caractère. Cet aspect négatif de nos comportements, on se cache. Toute cette partie qu'on ne veut pas montrer. D'un autre côté, nous pouvons observer nos perceptions afin de comprendre la nécessité du dépassement de celles-ci. C'est ce qui nous permet d'accéder à un état de conscience supérieur. Ça nous permet de nous débarrasser de la souffrance, par exemple. Étant privé des perceptions, l'esprit ordinaire se trouve donc coupé de sa base. Il est coupé de son socle. Et alors, cet esprit ordinaire s'évanouit. Lorsque l'esprit ordinaire s'évanouit, l'esprit véritable apparaît. Et c'est là le but de la méditation. Il s'agit de se centrer sur notre tout petit point d'énergie vitale en s'exonérant des 5 sens également appelés dans le bouddhisme les 5 skandhas. Lorsque le chemin vers l'éveil ordinaire est coupé, il n'est nulle part où aller, nulle part où errer, et nous pouvons constater que l'esprit 1 va s'exprimer dans les perceptions sans en faire partie. Voilà encore un autre mystère. Cela est étrange parce qu'il n'en est pas séparé, il n'en fait pas partie non plus. Qu'est-ce donc que cet esprit, cela qui est? Wang Po nous dit « Ne garde pas les perceptions tout en ne les abandonnant pas. Ne les habite pas. Ne t'attache pas à celles-ci. Si tu raisonnes à partir de ces perceptions, eh bien, cela va finir par aboutir à l'abandon de la poursuite du dharma véritable en rendant plus attractifs les objets du quotidien. Alors, la pratique de la voie est abandonnée. Partout dans notre univers, partout autour de nous, tout existe spontanément. Il n'y a rien en dehors de l'esprit de Bouddha. L'étudiant de la voie doit constater par lui-même que les 4 éléments composant le corps ne constituent pas le moi, que les agrégats ne constituent pas une identité. Peut-être que vous comprenez la portée de cette petite phrase. Nous ne sommes pas les agrégats qui nous composent, pas plus que les éléments du corps qui en est composé. Et c'est là le cœur de la recherche de tout pratiquant d'une pratique méditative sérieuse et suivie. En dehors de cela, pour oublier la difficulté de vivre, nous nous tournons vers le monde des objets, ce que la société de consommation a parfaitement compris, qu'elle sait parfaitement exploiter, la soif perpétuelle d'objets nouveaux ou de sensations nouvelles. Ça peut être des voyages.
Il est facile pour le méditant de considérer que le soi-disant esprit ordinaire, qui me permet de m'exprimer là maintenant, n'est ni soi, ni une entité individuelle. Les 5 agrégats et les organes des sens ne constituent pas non plus une quelconque identité. Revenons à Huang Po. Les 6 organes des sens, y compris le cerveau, avec leurs 6 types de perfection, et les 6 sortes d'objets de perception, constituent simplement le monde sensoriel. C'est tout. Et cela doit être compris uniquement de cette manière. Chaque aspect de chaque sens est séparé, mais en même temps, ils forment un ensemble. Ils sont l'expression du vide en action et en même temps, ils mettent en branle notre petite existence individuelle. N'existe que la source de l'esprit un, d'une étendue illimitée et d'une pureté absolue. S'éveiller soudainement fait que nous réalisons que notre esprit véritable est le Bouddha et qu'il n'y a rien à attendre et aucune action à accomplir. C'est la suprême manière, c'est être comme le Bouddha lui-même. Voilà. La prochaine fois, nous verrons le Bouddha des 84 000 méthodes, ça fait beaucoup. En cessant d'accumuler des actes négatifs, nous cessons de causer des souffrances. Voilà, on va terminer comme ça. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires et poser des questions et je vous répondrai. Voilà, à bientôt.